Bonsoir à tous. Soir d'info en seconde partie qui reçoit Madame Abibatou Sow Silla. Elle est la présidente des femmes de la CSA affiliée à la CSI. Bonsoir. Bonsoir Madame Binta Diallo. Alors CSA, CSI, que comprendre? Merci d'abord pour l'invitation, Madame Binta Diallo. D'abord, je voudrais dire un grand bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télé Futur Média, une autre télé, comme on a l'habitude de le dire, mais également de dire bonjour à tous mes camarades syndicalistes, hommes et femmes. Et vous me lancez droit dans le débat. La Confédération des syndicats, la Confédération syndicale internationale, c'est ça qu'on appelle la CSI. On appelle la CSI internationale, qui est basée à Bruxelles. Mais également, nous avons ici au niveau de l'Afrique, dans la sous-région, la CSI Afrique, dont le président est le camarade secrétaire général Mody Guiro du Sénégal de la synthèse. Maintenant, la CSI a des affiliés. Parmi ces affiliés au Sénégal, nous avons les 5 centrales de la coalition. On va les nommer. La synthèse. La synthèse, la synthèse FC, la CSA, l'UDTS et l'UNSAS. Donc, ce sont les affiliés de la CSI. Et ce sont ces affiliés-là qui, aujourd'hui, vont organiser des activités en collaboration, bien sûr, avec la CSI, comme on l'a dit. Alors, les activités démarrent demain par un symposium. Voilà. Donc, c'est un programme de la CSI Afrique pour la coalition des centrales syndicales. Et le pilotage a été confié à la Confédération des syndicats autonomes, dont le secrétaire général Eliman Diouf, qui pilote et qui m'a confié, n'est-ce pas, un peu la coordination de l'activité. Ces activités tournent autour d'un symposium d'abord. Bâtir après la Covid. Le monde du travail a connu des moments très durs, des moments très difficiles, dont la Covid. Qu'est-ce qui s'est passé après la Covid? Comment les gens se sont comportés? Disons, on a encore la Covid puisque ce n'est pas toujours fini. Mais également, on organisera également une mobilisation sociale. Qu'entendons-nous par mobilisation sociale? C'est en fait un jeu que nous allons organiser avec l'ensemble des acteurs du pays et je dirais de la population. Je m'explique. Nous sommes des travailleurs et des travailleuses, mais également il y a la population, les non-syndiqués. Mais mieux, nous savons ce qui se passe après la Covid. Nous avons connu énormément de changements, de mutations, que ce soit au niveau social, au niveau économique, on a des changements. Ce qui fait que la mobilisation va porter sur comment, avec l'État du Sénégal, établir un nouveau contrat social. Et comment justement établir ce nouveau contrat social dans ce contexte où quand même il y a Covid, il y a eu d'autres effets exogènes et le climat social est quand même très très tendu. Socialement, ça ne va pas, la vie est chère, tout est monté en flèche. Comment tisser ce nouveau contrat social dans ce contexte? Justement, c'est en poussant l'État. Parce qu'il est important que c'est vrai que la crise, elle est mondiale. Mais bien qu'elle soit mondiale, je pense qu'il y a des choses quand même qu'on peut faire à l'intérieur, en interne au Sénégal, pour aider quand même les femmes et les hommes. Comment le faire? Je m'explique. Nous avons par exemple ce qu'on appelle les mesures fiscales. En tout cas, tout ce qu'il y a comme problème, les femmes en souffrent. Ce sont les femmes, les victimes des problèmes, de tout ce qu'il y a comme problème économique, problème social. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut établir de nouvelles règles. Il faut voir les mesures d'austérité, comment les alléger de sorte que les populations puissent respirer. Nous sommes au Sénégal. Comment les alléger? Est-ce que vous avez des propositions concrètes à élaborer avec l'État? Oui. Ce ne seront pas seulement les syndicalistes qui vont le faire. Les travailleurs et les travailleuses vont s'allier avec l'ensemble des forces vives de la nation pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver à bout de cela. Il faut d'abord ouvrir des négociations, voir comment alléger le panier de la ménagère. C'est vrai, il y a beaucoup de programmes au Sénégal. Bourse familiale, CMU, carte d'égalité de chance, mais ce n'est pas suffisant. Ou bien, c'est une faible
c'est une portion faible de la population qui est concernée. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut élargir, il faut ouvrir des discussions, il faut voir comment faire de sorte que la femme, le travailleur ou la travailleuse puisse se sentir à l'aise. Et nous voyons dans les secteurs, tous les secteurs sont en évolution. Vous voyez la santé, vous voyez l'éducation qui est un peu en stabilité, zone de stabilité pour l'instant. Je ne vous apprends rien. Vous avez vu les travailleurs de la CNO, vous avez vu comment ça s'appelle encore, la santé. Il y a les syndicats, etc., etc. Donc, ce serait bien qu'on puisse ensemble, l'ensemble des forces vives, se mettre autour d'une table, essayer de trouver les voies et moyens pour que le panier de la ménagère soit soutenable. En tout cas, nous, femmes, des centrales syndicales, de la coalition des centrales syndicales, il est important qu'on puisse travailler pour aider nos sœurs, que nos sœurs-là soient dans le secteur formel et surtout celles qui sont dans le secteur informel, qu'on puisse les aider à ce que la vie change en leur faveur. Parce que ça peut changer, mais ça peut ne pas changer à leur faveur. Absolument, parce que la vie va être encore beaucoup plus dure. Aujourd'hui, quel est le diagnostic que vous avez fait au plan social? Le diagnostic que nous avons fait, c'est que si nous interpellons un peu rapidement le marché, le kilo de... Moi, je me dis, de l'oignon local, ça dépasse 800 francs CFA. Oui, pas plus tard que ce matin, on en a parlé. On a aucune explication à nous donner par rapport à ça. Mais Binta, je dois vous avouer une chose. J'ai tiqué hier quand j'ai entendu ma voisine envoyer sa fille à la boutique pour lui acheter de la moutarde. L'enfant va à la boutique, on lui dit que on ne vend plus 100 francs de moutarde, mais c'est 125. Mais la moutarde, ont pris l'ascenseur, la moutarde, le vinaigre, c'est petites choses. Parce qu'en fait, il faut savoir faire la différence entre les femmes qui achètent au jour le jour et celles qui ont les moyens pour aller dans un magasin acheter. Ces femmes-là ne sentent pas trop. C'est vrai que tout le monde le sent. Mais celles qui vont acheter au jour le jour, et c'est là où c'est plus dur. Absolument. On dit que, et le prétexte, le beau prétexte, c'est que c'est l'Ukraine, c'est la guerre, c'est un truc mondial. Non. Nous disons non et nous voulons que les choses se règlent ici au Sénégal, entre nous, travailleurs et travailleurs, mais également avec l'État. Qu'on ouvre des discussions, qu'on essaie de voir les voies et moyens pour arriver à ce qu'on appelle à l'autosuffisance alimentaire. Les gens en parlent. Regardez, je vous donne un exemple, le sac de riz local. Mais on le vendait à 8 000 ou 8 500. Maintenant, c'est à 11 000. Et pourtant, on a dit qu'on a enlevé les impôts. L'autre riz, ça coûte 13 000 francs. Le sac de 50 kilos, je veux dire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce que les femmes disent. Binta. Disent non à la cherté de la vie. Nous disons non à la cherté de la vie. Et nous profitons de cette audience. Vous, en tant que presse, nous vous interpellons à nous accompagner dans cette lutte. Et ça, je le mets sur la table. C'est un noble combat qui nous interpelle tous parce que la vie, elle est hyper... cher, ce que nous rencontrons sur le marché. Et voilà ce que nous disons encore. La cherté de la vie, les femmes exigent des mesures sociales. C'est extrêmement important. Oui. Qu'on soit salarié ou pas, c'est important. Mais également, qu'est-ce que nous disons? Les mesures sociales sont là, je l'ai dit, mais il y a également ces mesures fiscales. Chaque fois, vous payez un impôt. Mais où vont ces impôts? Il est important qu'on puisse faire le diagnostic et se dire que, voilà... L'impôt sur le revenu. Nous travaillons pour l'État du Sénégal. Où est-ce que ça va? C'est important de le dire. Budget. Et ce sont ces éléments de discussion-là qu'il faut mettre sur la table avec l'État, les démembrements de l'État, pour qu'on puisse trouver des solutions en interne, des solutions à la sénégalaise. Il ne faut pas qu'on se base sur l'international. Oui, c'est cher, ok. Mais à l'interne, qu'est-ce que nous devons faire? Est-ce que les syndicalistes que vous êtes, vous n'avez quand même pas trop dormi sur votre laurier? Parce que quand même, depuis que les Sénégalais ont été confrontés à cette vie très chère, il n'y a pas seulement que les prix sur le marché. Tout a augmenté. Chez vous, au niveau de la CNO, on voit les factures ont grimpé, ont pris l'ascenseur. Nous n'avons pas eu d'explication par rapport à ça. Nous n'avons pas de l'eau à suffisance. Nous voyons ce qui se passe à la Sénélec. Partout, vraiment, les prix ont évolué et on n'a pas senti
très tôt, aux côtés des Sénégalais et des travailleurs, même les centrales syndicales, on avait même l'impression qu'elles n'existaient plus. Ah, est-ce que vous n'avez pas je trop ne serais dormi? pas d'accord avec vous, Oui. parce qu'actuellement, la CNO est en grève. Il y a un mouvement de grève où, au niveau de la CNO, c'est l'intersyndicale. Et ça, c'est important de souligner. Oui. Il ne s'agit pas de question de syndicat, mais c'est l'ensemble des travailleurs, n'est-ce pas, qui se sont mis ensemble pour lutter, pour trouver, n'est-ce pas, solution à leurs problèmes. Et le problème, ça date depuis le changement entre depuis que la CNO est venue. Je ne parle pas de la CNO, je parle de façon globale. Depuis 2019, les Sénégalais sont pris entre le marteau de la vie chère et les syndicats de je ne sais quoi, mais on n'entend pas les centrales syndicales jouer leur jeu. Ah si, Binta, les syndicats sont là, les centrales syndicales sont là, et de toutes les manières, les luttes sectorielles... Elles sont là en train de dormir, ah, non, on les entend, on ne les voit pas. Du tout. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis 2019 pour que l'État puisse réagir et quand même apporter des solutions structurelles, pas des solutions conjoncturelles depuis 2019, oui. Depuis bien avant, les centrales syndicales ont été toujours aux côtés de leurs affiliés. Parce que dans les centrales syndicales, ce sont des syndicats de branche qui sont là-bas. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Les centrales accompagnent les luttes sectorielles. Prenons par exemple l'exemple de la santé. À un moment donné, toutes les centrales syndicales se sont retrouvées pour aller appuyer le secteur de la santé. Il en est de même pour l'éducation. Vous avez vu l'éducation. Les centrales syndicales se sont levées pour aller appuyer les enseignants grévistes pour pouvoir trouver des solutions plus ou moins, je vais dire, durables. Mais ils sont toujours là, ils ont été toujours là. Les centrales syndicales ils ont accompagné, je termine, Binta. Dans la rue, je termine. Oui. C'est pas être dans la rue qui doit être synonyme de travail. Oui. Les gens travaillent en interne. Oui. On n'a pas besoin d'être tout le temps dans la rue. Oui. On travaille en interne. On négocie, on trouve des solutions à nos affiliés. Et depuis 2019, bien avant d'ailleurs, de tout le temps, en tout cas moi, depuis que je suis syndicaliste, et ça date de l'époque où j'étais étudiante, nous avons toujours compris qu'il fallait travailler pour les populations et pour l'intérêt des populations. Oui. Je viens à la période Covid. Les actions des centrales syndicales. Les centrales syndicales ont beaucoup appuyé les travailleurs et les travailleurs, surtout ceux et celles de l'économie informelle. Je le dis parce que nous-mêmes, nous avons pris à corps ce problème. C'est vrai que les travailleurs de l'informel, du formel étaient secoués, mais plus l'étaient celles qui étaient dans le secteur de l'économie informelle. Nous avons appuyé de par des moyens, mais nous avons également appuyé de façon technique comment les amener à surmonter cette phase difficile. Que ce soit les vendeuses, que ce soit les gangotières, que ce soit ceux ou celles qui travaillent dans les hôtels. Vous les avez appuyés en quoi faisant? Pendant la période Covid, oui, nous avons appuyé en moyens, en matériel. Et ça, si j'allais vous amener les photographies. Nous avons appuyé nos affiliés. Ce que je veux dire, c'est qu'on avait l'habitude d'avoir des centrales syndicales qui parvenaient à tordre le bras au gouvernement. Mais c'est toujours d'actualité. Pour que des solutions pérennes puissent jaillir. Mais depuis un certain temps, on ne sent plus ces centrales. Et je ne le dis pas, pratiquement c'est le sentiment de tout le monde. C'est vous qui le pensez, Binta, mais les centrales syndicales sont toujours aux côtés des travailleurs. La preuve, vous allez dans une entreprise où il n'y a pas de syndicat, souvent, il y a des problèmes. Et il y a des entreprises où, par exemple, les directeurs n'acceptent pas qu'il y ait des délégués du personnel. Mais que fait le syndicat? Il travaille aux côtés de la centrale et la centrale lui donne les voies et moyens, lui montre comment faire pour d'abord mettre en place un corps de délégués, mais également comment arriver à mettre en place un syndicat parce que le syndicat est utile dans une entreprise. Si vous n'avez pas de syndicat dans l'entreprise, vous risquez de verser dans un peu ce qu'on appelle l'amateurisme. Donc les centrales syndicales, encore une fois, appuient, accompagnent leurs affiliés en tout temps et à tout moment. Maintenant, il n'est pas dit que dans toutes les luttes, on gagne. Parce que, quand même, il faut savoir à un moment donné, parce qu'une centrale, quand même, n'est pas un regroupement de personnes immatures. Il est
À un moment donné, il faut savoir réfléchir et essayer d'amener les travailleurs à la raison. Oui. Maintenant, c'est ça qui se passe. Mais sinon, les travailleurs sont tous, les centrales sont on espère qu'au sortir de votre symposium, des solutions seront trouvées parce que les Sénégalais, quand même, en ont besoin. En tout cas, ont besoin de souffler un peu par rapport à ce qui se passe, la cherté de la vie. En tout cas, pour cette mobilisation, nous avons convié l'ensemble de la population. Oui. Du Conseil national de la jeunesse. En tout cas, les institutions, toutes les institutions sont invitées. Le BIT, la Fondation, etc. L'État aussi. L'État, par le ministère du Travail, le ministère de la Femme. D'ailleurs, elle doit même faire des présentations pendant la période. Mais également le patronat. Très bien. Le CNES, comme le CNP également, et les commerçants. Les Inakwa, ils sont tous invités. L'association des consommateurs. En tout cas, on a essayé le réseau Sigil Digen. En tout cas, même à l'intérieur des centrales syndicales, il y a par exemple des réseaux de migration, etc. Tout cela ont été invités à cette journée d'action qui aura lieu demain à partir de 15h dans l'après-midi parce que le matin, c'est le symposium en ligne et nous invitons tout le monde à suivre le symposium. Mais l'après-midi, il y aura la grande mobilisation à la synthèse à Kermadia à partir de 15h. Et comme je l'ai dit, on a invité tout le monde, toutes les organisations, celles qui sont citées comme celles qui ne sont pas citées sont invitées à travers ma voix au bout de cette tribune. Alors, quelle est aujourd'hui la réaction de la CSA par rapport à ce qui se passe au niveau de l'hôpital Aris Le Dantec, où les travailleurs crient pour ne pas perdre quand même leur gagne-pain et qui sont dans une insécurité ou même dans une insécurité parce qu'ils ne savent pas où donner de la tête. Parce que la situation de Dantec, j'espère bien que vous l'avez suivi également au niveau de la CSA. Oui, on est au cœur et on en parle le cœur meurtri et parce que c'est des Sénégalais et des Sénégalaises. C'est des malades, hommes, femmes, enfants et vieux. Et la CSA est aux côtés des malades, mais également aux côtés des travailleurs de l'hôpital de Dantec. Et nous avons ensemble, au niveau de la CSA, nous avons un staff, nous avons le conseil juridique et l'ensemble, n'est-ce pas, des camarades qui s'occupent, n'est-ce pas, des revendications, se sont impliqués, se sont rapprochés donc des travailleurs pour pouvoir les accompagner dans cela. Mais ce qui se passe à Le Dantec, c'est extrêmement grave. C'est grave et je vais même dire que c'est gravissime. Gravissime parce qu'on ne peut pas sortir des malades sans avoir où les mettre. Ça, c'est un fait. Et on a mis un dispositif de déplacement des malades, ok. Mais les travailleurs, moi personnellement, j'ai contacté des travailleuses, n'est-ce pas, qui m'ont dit que moi je suis de l'administration, mais on m'a demandé de rester chez moi pendant 3 mois et on va me payer mon salaire. Et ça, c'est Dixit. Et après les 3 mois, on va lui payer son salaire. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça, c'est désolant. Et à ne rien faire. Et c'est humiliant. Parce que je suis là, à la fin du mois, je vais prendre mon argent et je reste chez moi. Ce n'est pas normal. L'État, mais où est la planification? Mais quand même, on doit pouvoir planifier. On devait pouvoir planifier pendant au moins 1 an, voire 6 mois, ce déplacement de malades, de travailleurs de cet hôpital. C'est désolant. Et en tout cas, on va le dire et on ne cessera de le répéter. La CSA reste et restera toujours aux côtés des travailleurs pour les accompagner, pour les orienter et pour les assister. Les malades encore plus. Vraiment, c'est désolant. En attendant, sur le dernier point, c'est justement au niveau de la CNO également. La CSA intervient dans ce domaine. On a vu que pratiquement la direction générale et les travailleurs sont à couteau tiré. Rien ne va entre eux. Aujourd'hui, est-ce que vous en êtes avec cette situation au niveau de la CNO? Les négociations... Il y a eu des négociations entre le 15 et le 17, récemment août, qui n'ont pas, je dis, abouti à grand-chose. L'intersyndicale s'est réunie, a évalué et ils vont normalement passer à un autre plan d'action. Ce qu'il y a... Ils ont même prévu de faire une grève illimitée si rien ne va. Mais la grève, vous savez qu'ils sont en grève depuis. Mais est-ce que la population sent la grève? Non, du tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas touché du doigt là où il fallait. C'est vrai,
ils ont un peu, ils ont conscience. Ils ont conscience de la situation du pays. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas allés au bout pour cette grève. Aller au bout, c'est-à-dire nous assoiffer. Mais couper les robinets, puisque l'État ne veut pas les recevoir. Ou bien si l'État les reçoit, les résultats ne sont pas concluants. Oui. Mais quand même, on ne peut pas traîner une histoire depuis 2018. Oui. Il est temps que l'État du Sénégal, le ministère de l'eau et de l'assainissement, puisse vraiment ouvrir des discussions sérieuses, parler avec les travailleurs et leur restituer ce qu'ils ont perdu. Parce qu'en réalité, c'est vrai que il y a eu un changement. Mais qu'est-ce qu'ils réclament? Des avancements? Ils réclament des avancements. Et des augmentations de salaire. Augmentation de salaire, parce que c'est mais également une bonne gouvernance. Ouais. La transparence dans les marchés, mais également au niveau de la promotion, de faire, si les agents qui sont là ont les compétences, qu'ils soient promus à des postes supérieurs. Ce ne sont pas seulement des revendications pécuniaires, mais c'est également des revendications qui ont leur valeur. La bonne gouvernance. Quand vous faites des marchés, mais il faut quand même que les travailleurs soient là et que ces marchés-là soient transparents. Il est important que les gens puissent vraiment... Moi, je me dis que j'ai même parfois honte dans ce pays. Parce que lors des négociations, on ne prend pas au sérieux les travailleurs. Et pourtant, Dieu sait que les travailleurs de la CNO, ils n'ont pas voulu peut-être aller à une vitesse supérieure parce qu'ils pensent à la population. Mais est-ce que l'État pense à la population? C'est ça. C'est ça la question. Et nous, en tant que centrale syndicale, parce que quand même il y a beaucoup, le camarade secrétaire général est de la CNO, il est important que les gens puissent ouvrir des négociations sérieuses et aller de l'avant. Mais depuis que vous demandez ces négociations sérieuses, on a comme l'impression que l'État fait la sourde oreille. La direction générale de CNO aussi ne vous entend pas. Surtout la direction générale de CNO. En tout cas, peut-être que s'il y a des discussions, les discussions ne sont pas élargies, mais ils sont en train d'être reçus par leur ministre de tutelle. Récemment, je pense qu'il y a 2 jours, ils ont eu quand même une rencontre avec la tutelle. Maintenant, là, ils sont en train d'évaluer cette rencontre, qu'est-ce que cela a donné. Mais en tout cas, je sais que l'État est en train de jouer avec le feu. Le feu parce que les travailleurs de la CNO pensent à la population. Mais ils vont arriver à un point où ils vont être obligés, et là, c'est la population qui va pâtir. L'eau, elle est quand même vitale. L'eau, elle est quand même vitale. Mais justement, si vous coupez le robinet, c'est quand même un acte criminel. Vous avez oublié ce que Mme Bassok avait fait. Il faut que l'État réagisse. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il faut qu'on soit comme les enseignants, faire 3 mois, 4 mois de grève pour revenir qu'on vous donne satisfaction. Ce n'est pas sérieux. Il ne faut pas attendre que cela brûle pour qu'on vienne mettre de l'eau. Nous devons avoir un État sérieux devant nous qui doit pouvoir vraiment régler les problèmes à temps et ne pas attendre qu'il y ait... Est-ce que nous également, les consommateurs, ne devraient pas faire une marche parce que les factures de CNO quand même ont pris l'ascenseur depuis qu'ils sont là, depuis que la nouvelle direction évolue. On ne comprend pas pourquoi les factures sont devenues si salées. Et personne ne plaide pour les consommateurs. L'association des consommateurs. On avait entendu Mme comment elle s'appelle, Mme Massahonakan dire ce sont les compteurs qu'on nous avait imposés et qui sont à l'origine de tout cela. Mais rien n'a été aussi... Bon, c'est une question qu'il faut... nous vivons la même situation. C'est une question à laquelle il faut trouver une solution. Effectivement, les factures sont quand même élevées, mais au niveau de la direction, ils sont sortis pour donner des explications. Est-ce que ces explications sont... Elles n'ont convaincu personne. Si, elles ont quand même la directrice, ou bien, en tout cas, au niveau de la direction des ressources humaines, ils ont donné des explications. Mais ces explications-là ne sont pas satisfaisantes. Et la preuve, si... les négociations sincères sont ouvertes, il est important que les gens reviennent sur cela. Et les travailleurs ne demandent que cela. Ou s'ouvrir à la discussion, trouver des solutions et avancer ensemble. Parce que quand même, c'est notre pays. Ce n'est pas parce qu'on est syndicaliste que nous allons tout faire pour que le pays recule. Non. Au contraire, nous sommes dans une noble mission. C'est fini, Mme Abibatou Sow. Binta, merci. C'est juste encore pour rappeler que nous allons ensemble, avec l'ensemble des hommes et les femmes de la coalition des centrales syndicales, ensemble se mobiliser pour ce qu'on appelle faire progresser l'égalité, mais également arrêter les mesures d'austérité. Il est important qu'on le fasse. Mais également, nous devons ensemble avoir ce qu'on appelle
un nouveau contrat social. Nous y tenons. Oui. Et nous souhaitons, n'est-ce pas, que l'État nous entende, que l'État puisse savoir qu'il y a des hommes et des femmes, surtout les femmes, qui payent le prix lourd de cette situation économique du pays. Et j'en profite pour vous offrir, Binta, voilà. Merci. Un peu. Oui, le t-shirt. Ça, c'est la CIC, Oxfam. Oui. La CIC, c'est notre confédération, appuyée par Oxfam, avec les 5 centrales syndicales. Absolument. Et là, nous avons tous besoin de ce contrat social. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Binta. Abibatou Sow Silla, il est la présidente du mouvement national des femmes de la CSA, membre de la coalition des centrales syndicales affiliées à la CSI. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.